séance du Conseil communal. Passons directement au point 1 de l'ordre du jour, la fondation du PV de la séance précédente. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors on excuse Patricia, Guilain et René. Point 2, arrêté de police, y a-t-il des remarques? Point 3, rapport de rémunération reprenant relevé individuel et nominatif des jetons de rémunération avantages en nature alloués par l'administration communale aux mandataires et au personnel non élu au cours de l'exercice 2023. Approbation. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Conseil consultatif communal des aînés, CCCA, désignation d'un nouveau membre effectif. On propose de voter pour accepter la candidature. C'est 4. Je vais pas passer le c'est la candidature de Madame Hélène Franken. Je peux vous demander des pliés en deux. En deux? Presque la partie secrète. L'unanimité, je vous remercie. Point 4, finances, subside au comité d'aliments organisateur d'événements à Dalen, contrôle de sécurité des installations temporaires, décision et modalités d'octroi. Donc là, le but ici est vraiment d'aider les comités qui en font la demande avec une petite aide, et ça les encourage, étant donné que normalement dans l'autorisation qu'on donne, c'est une imposition de faire surveiller ces podiums, des chapiteaux d'une certaine taille. Donc voilà, c'est pour les aider, pour ne pas qu'un comité ne le fasse pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources financières. Donc un comité qui fait des gros bénéfices sur une fête n'est pas obligé de demander le subside, il y a droit comme un autre, mais n'est pas obligé. L'initiative est avant tout de permettre à ceux qui ont peut-être un petit bénéfice ou qui ne sont pas toujours en bénéfice de pouvoir bénéficier de cette aide pour poursuivre leur folklore. Voilà, y a-t-il des remarques? Oui. Une petite question, ce subside est-il un one-shot ou le collège actuel pense réitérer l'expérience? Non, je pense que c'est pour la durée. Maintenant, ça devrait être voté chaque année au budget, mais c'est plus dans un objectif de manière structurelle ici. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je sais qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, finances, subsides aux associations d'alémoises, SBL, comité, club, propriétaires d'infrastructures, travaux d'investissement pour l'économie d'énergie, décision et modalité d'octroi. Voilà, ici, on vise les clubs sportifs propriétaires de leur infrastructure et pour les SBL, propriétaires de salles de fête, pour leur donner un coup de main au niveau de leur infrastructure, notamment pour des travaux d'économie d'énergie ou de de toutes sortes. On ne peut pas se limiter. Celui qui veut changer ses châssis, celui qui veut mettre des panneaux solaires ou celui qui veut faire une réparation dans le toit qui permet d'isoler davantage.
Tant que ça touche à l'infrastructure du bâtiment et pas au fonctionnement, voilà. C'est un peu l'idée de cette aide-là à ces comités. Donc si vous êtes d'accord, je propose qu'on l'approuve. J'ai encore une petite question, s'il te plaît. C'est un montant de 3 000 euros. Oui. J'ai encore quelques petites questions. Donc l'administration va-t-elle contacter chaque structure pour les informer comme... Oui, on va envoyer un courrier à chaque comité responsable d'infrastructure, donc salle de fête ou club sportif. Okay. Les délais d'exécution de travaux peuvent parfois être longs. Ne serait-il pas judicieux de prévoir une dérogation pour les travaux commandés en 24 mais exécutés en 25 Oui, c'est bon, c'est bon pour nous. Ok. Et la même Comme les travaux qui ont commencé, qui sont même déjà réalisés, on le met cette année. C'est vrai qu'on avait voté le budget de fin d'année 2023, donc au budget 2024, on lance les modalités pratiques maintenant, mais si un comité a déjà fait des travaux au mois de février ou mars de cette année, il pourra avoir droit aussi à cette aide. Et comme pour le vote précédent, je suppose que ça va être réitéré. Là, on peut considérer que c'est un peu comme un appel à projet, donc ce sera décidé chaque année, mais c'est pas du fonctionnement, donc c'est du subside extraordinaire. Merci. J'ai une question que je la pose à Jocelyne pour être plus pratique par rapport à une mise à disposition de salles, ou propriétaire clairement, ou le bail antifitéotique, qu'est-ce que ça fait partie de Oui, c'est l'idée. Le bail antifitéotique, je pense. C'est une question à Jocelyne. Oui. On va avoir plus de précision pour ça. Mais l'idée, par exemple, si tu vis ici la Montpellier, tu n'es pas propriétaire de la salle, mais quand même vraiment le gestionnaire prioritaire, pour nous, il rentre dans. Ouais. En tout cas, il faut aller en sortir. Merci. Tout le monde est d'accord, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, finance, marché de services, concession de services, exploitation d'une crèche de place dans un bâtiment communal à construire, approbation conditionnelle, mode de passation, relance, référence 2024-2025. Donc ici on relance, parce qu'on a lancé une première fois, on n'a reçu qu'une offre, une société française, et on s'est rendu compte que les gestionnaires de ce type de régionaux n'ont pas vu passer l'offre. Donc ils n'ont pas le même réflexe que les entreprises de travaux publics d'aller voir ces appels. Donc on a pris contact avec eux, on est intéressé, mais on n'a pas vu passer. Donc on va le relancer, on passe au conseil communal pour pouvoir le relancer. Et là on va les avertir, ou on en fera du moins une plus grande publicité, pas uniquement sur la plateforme de marché public. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est bien. Et si bien donné, vous avez déjà ciblé à qui vous allez envoyer On ne peut pas cibler, mais, d'accord. il doit y avoir une publicité, mais souvent ça passe par une banque de données que les entrepreneurs. Mais ici, ils n'ont pas été le faire. Maintenant, on n'a aucun problème, on peut sensibiliser les publics qui pourraient être intéressés à la démarche pour qu'ils répondent à notre. Mais ici, clairement, ils n'avaient pas suivi et donc ils avaient lâché ça de vue et donc c'est ça qu'on a un peu. Ils sont passés 5 ans dans la région. On leur a rappelé qu'ici le marché allait être relancé. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 8, patrimoine communal, vente d'une partie de la parcelle cadastrée première division d'Alem, propriété privée communale de contenance de 11,49 m², propose d'utilité publique en vue de conformer un statut. Le statut de cette proportion terrain à sa situation juridique. On est déjà passé il y a quelques temps avec ce point-là, donc on revient pour finaliser la décision au niveau de cette petite parcelle rue Francotte. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, il y a une estimé à 50 € le carré, c'est un petit morceau de. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, point 9, voie communale, plan d'investissement mobilité active communale et intermodalité, donc le plan climatique.
2022-2024, création d'une liaison cyclo-piétonne entre Mortrou et Warsage, les Brassines, Madame Louis-Champré, demande de suppression de la tronçon du chemin communal numéro 8 à Bourbeil et de modification des tronçons des chemins communaux numéro 9 à Bourbeil et numéro 1 à Neufchâteau, où il y a un élargissement pour permettre dans le virage de Louis-Champré aux piétons et aux cyclistes de s'engager de manière beaucoup plus sûre qu'en plein virage. Donc c'est pour ça cette partie-là du terrain que la route est élargie pour pouvoir rentrer dans le chemin de Louis-Champré plus tôt. Donc, soumission de la demande aux formalités requises par le décret du 6 du 2 2014 relatif à la voie communale par le collège communal. Voilà, y a-t-il des questions et des remarques sur ce projet de mobilité douce qu'on a déjà présenté au conseil communal? Là, on est dans les démarches aussi d'achat, d'acquisition de parcelles pour créer cette voie cyclo-piétonne et nous devons donc lancer le décret voirie pour des modifications. Donc on a l'impression que c'est une suppression et un agrandissement de voirie, mais on pourrait aussi considérer que c'est un déplacement de voirie, c'est un peu de chemin, ça dépend comment on le conçoit. Y a-t-il des remarques ou des questions par rapport à ce point? Oui. Oui, comme vous venez de le dire, le projet Primatie a été présenté au conseil communal, plus exactement au conseil de juin 2022. Je suis revenu là-dessus parce qu'en juin 2022, je n'étais pas très bien au courant de la situation. J'ai été beaucoup plus interpellé quand j'ai vu qu'on demandait une suppression de chemin. Alors j'ai repris un petit peu tout le dossier, j'ai regardé, j'ai trouvé certaines irrégularités dans la présentation du Primatie de juin 2022, à savoir que préalablement au conseil communal, on doit mettre sur pied un comité de suivi dans lequel il y a des instances communales, il y a également un représentant du GRAC, un représentant de la CCATM, et toutes ces associations avec les instances communales doivent discuter du projet, et lorsqu'ils sont en phase, ou du moins lorsqu'il y a eu un débat contradictoire, ce projet est présenté au conseil communal afin de le valider pour pouvoir poursuivre les démarches. Or, il n'y a eu aucune réunion du comité de suivi avant le conseil communal. La seule réunion du comité de suivi a eu lieu 15 jours après le conseil communal qui a validé le plan Primatie. Là, il y a quand même une incohérence que je voudrais savoir pourquoi. Et je voudrais aussi savoir si le comité de suivi, maintenant, est toujours actif pour pouvoir discuter quand même de la réalisation de ce projet, parce que je ne vois vraiment pas l'utilité, si ce n'est pour des convenances personnelles, de supprimer un sentier qui fait partie du patrimoine et qui ne dérange absolument personne. J'ai 74 ans, jamais je n'ai vu ce sentier utilisé. Je ne l'ai jamais vu utilisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais été. Je dis je ne l'ai jamais vu. C'est un sentier, un chemin qui a le même statut que la prolongation, c'est-à-dire que c'est un chemin labourable, et le cultivateur alors passe le tracteur dedans ou un rouleau et on peut l'utiliser. Celui-là, je ne l'ai jamais vu utiliser. Donc il ne gêne pas, parce qu'il a toujours été exploité. Mais il n'est pas utile. Pardon? Mais il n'est pas utile. Ah si, il est utile. Il pourrait l'être. Il pourrait l'être. Ne coupons pas l'herbe sous le pied aux futures mandatures qui pourraient dire « c'est dommage, on a un chemin qui va de Louis-Champré jusqu'au terrain de football de l'île d'Alem, qui descend, qui ressort au jardin et qui se prolonge par un sentier qui rejoint Croix. » Je suis d'accord avec toi, parce que moi je parle juste du principe que si tu descends la route 100 mètres et que tu prends le chemin qui est en oblique, qui tombe au même endroit, il fait double emploi. Alors je ne dis pas qu'il faut le supprimer gratuitement, mais ici tu le supprimes pour récupérer un morceau qui va te permettre de mettre une bande cyclo-piétonne qui, elle, va servir tous les jours. Oui. Alors que ce morceau, en 70 ans, comme tu l'as très bien signalé, n'a jamais été utilisé. Oui. Il y a la preuve qu'il n'y a pas d'utilité réelle. Mais il est là. On ne demande pas qu'il ait une utilité. Oui. On ne demande pas l'utilité. Il faut savoir que, justement, afin de protéger ces chemins, qu'il y a eu à un moment donné une période faste pour la suppression des chemins. On essayait de supprimer les chemins à la Tarlarigot. Et on a dit, la loi de 1841 disait, qu'un chemin, quand il n'était pas utilisé pendant 30 ans, on pouvait demander sa suppression. Donc la loi disait, un chemin est imprescriptible pour autant qu'il ne sert pas à l'usage. Hein? Or, en 2011, afin de supprimer ça, le décret voirie a dit, les chemins sont imprescriptibles. Point.
c'était prescriptible. On ne peut plus. En 2014, il y a eu la nouvelle loi qui a transmis les matières vicinales aux communes, et les communes peuvent supprimer des chemins maintenant, mais ça doit se faire évidemment avec toute la publicité qui va avec, les enquêtes publiques, etc. Alors, je me suis renseigné évidemment en voyant le dossier s'il n'y avait pas des situations d'enclave. Vraisemblablement, il n'y en a pas. Michel m'a bien téléphoné, il m'a expliqué clairement la position du collège, mais il ne m'a pas convaincu avec ça, parce que ce n'est pas parce que vous allez faire un chemin le long du chemin numéro 9 qu'on ne peut pas laisser celui-là. Allez savoir dans 50 ans si des gens ne diraient pas « c'est dommage, le chemin existait, il ne gênait personne, on l'a supprimé ». Pourquoi? Pourquoi le supprimer? Alors que le chemin numéro 9, comme tu dis, pourrait faire la liaison. Michel m'a parlé d'un problème d'échange éventuel avec les cultivateurs qui récupèrent une surface là-bas parce qu'ils vont perdre, ils ne récupèrent rien du tout, ils l'utilisent déjà. Et le chemin numéro 9 que vous allez prendre, pourquoi ne pas pratiquer la même politique qu'à Warsage pour les parkings, que la commune va acheter là peut-être à 150 ou 160 € du mètre carré? À Morteau, ce serait 5 € du mètre carré. Ce n'est pas, il est parti dans le plan de secteur. Alors, je ne comprends pas pourquoi on doit vraiment supprimer ce chemin. Si je l'ai expliqué, là, le chemin est supprimé, autant de mètres carrés d'une parcelle revient à la route, et ce sont des échanges entre les propriétaires. Les agriculteurs, on est allé les trouver, on a demandé pour traverser le chemin là, et il y a levé le bouclier, ce n'était pas possible de passer là. Ça n'avait pas. Après, on arrive dans les chemins qui sont on coupe toute leur terre en deux. Ouais. Maintenant, on leur a demandé est-ce que vous êtes d'accord si on fait une bande cyclable sur le long de la route. Ils ont dit pourquoi est-ce qu'on laisserait nos terres. Donc on est rentré dans des accords avec eux en leur demandant et vous occupez le chemin là pour le moment, on fait les échanges, on supprime ce chemin là, vous nous laissez une bande de terre le long de la route et on est arrivé à un accord où ils étaient d'accord de faire des échanges de mètres carrés qu'ils allaient récupérer au milieu du champ et qu'ils allaient nous laisser pour le chemin le long de la route, pour la piste cyclable. Donc si on n'était pas rentré dans des accords avec les agriculteurs, on serait toujours fermé, borné, à essayer de passer au milieu du chemin, avec des pistes cyclables qui auraient tout le temps été dégueulasses, parce qu'ils allaient toujours passer en travers, ils allaient passer avec leur pneus, qu'ils allaient sortir des champs en travers. Tu sais comme moi qu'il y a des chemins plus bas, que même des chemins en pierre, ils ne tournent pas dans le champ, quand il a bout, ils sortent jusque sur le chemin, ils tournent, et puis ils rentrent. Si c'était la piste cyclable, ce serait pareil. Là, la piste cyclable, elle va être au bord de la route. Celui qui se promène à vélo ou à pied n'est quand même pas sur 100 mètres de détour pour pouvoir reprendre le chemin plus bas. Et ça permet de reprendre le chemin qui va aller à droite pour retourner à la nationale, pour passer au-dessus de Bourbeil, ou alors de descendre sur les Brassines. Donc ça va servir pour deux tronçons. Si on traversait le chemin en sortant du Champry, on allait tout droit, ça veut dire que pour aller descendre aux Brassines, on n'avait rien, on roulait sur la route, il n'y avait aucun aménagement cyclable. Donc, tu prônes depuis longtemps les pistes cyclables, et maintenant, je vois que tu n'es pas d'accord pour faire une piste cyclable sur le côté, ou pour le chemin. C'est les deux dossiers que tu prônes chaque fois, et là, tu es un peu en porte-à-faux. C'est l'un qui va avec l'autre. Je ne suis pas en porte-à-faux parce que je ne critique pas la piste cyclable telle que vous voulez la réaliser. Je dis simplement, laissez le chemin numéro 8 avec le statut qu'il a maintenant. Et que le cultivateur continue à exploiter son chemin, mais qu'on n'enlève pas l'usage de ce chemin pour les générations futures. Laissons nos enfants, nos mandataires. C'était une demande aussi des agriculteurs. Oui, mais l'agriculteur, tu ne peux pas toujours accorder la demande à l'agriculteur. Est-ce qu'il n'y a pas des achats pour utilité de biens publics? Mais Francis, je ne suis pas d'accord si on supprimait je pense que c'est une garantie pour eux. supprimait un morceau qui fait que le maillage se coupe à cet endroit-là. Là, je dirais, oui, on ne va pas faire ça, on va faire après le raccordement vers la nationale. Mais tu l'as 100 mètres plus bas. Tu vois, donc tu ne perds pas, tu perds de passer là, mais tu passes 50 mètres sur un chemin qui est déjà empierré et pas dans le terre battu.
Donc, et tu vas te retrouver avec une piste cyclable qui ne sera pas dégueulasse, qui sera Mais non, mais je suis d'accord pour la piste cyclable. Sur un chemin, il n'y a jamais plus personne qui n'est passé depuis. Je suis d'accord, mais je ne le chemin, on ne le voit même plus. Même par, je veux dire, par satellite, par hélicoptère, on ne voit même pas les traces. Même dans la boue, on ne le voit plus. Je ne l'ai jamais vu. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit empêcher les générations futures de pouvoir faire des propositions qui iraient avec leur temps et qu'on fera à ce moment-là. C'est quand même dommage. On a supprimé un chemin qui n'a rien changé à la situation. Il était labouré, il reste labouré et rien n'a changé. Quelle est la garantie pour l'agriculteur à ce niveau-là? Donc il donne déjà un morceau de terrain et le reste... Peut-être que prochaine mandature, dans 10 ans, on va lui dire, ben non, on reprend le chemin, on l'ouvre, et tant pis pour ta campagne. À un moment donné, il y a un échange de bons procédés. Ce que Michel a bien expliqué, c'est qu'un compromis avec l'agriculteur. L'agriculteur ne veut pas d'un côté permettre qu'on fasse une piste cyclable et en même temps de le laisser un handicap, je dis entre guillemets, pour lui, d'avoir ce chemin, comme Evelyne vient de le dire, qui pourrait... La commune pourrait dire, tiens, tout compte fait, monsieur l'agriculteur, dans 10 ans, 20 ans, on va vous reprendre le morceau là, et que lui a accepté de la négociation de permettre de faire cette piste cyclopiétonne. Et c'est une négociation, Francis. Alors, on peut toujours trouver, c'est dommage que, évidemment, ceci dit, moi je serais tenté de te dire, heureusement pour les cyclopiétons, on va avoir une belle piste le long de la voirie, et on va pouvoir l'utiliser maintenant, et pas se dire, dans 30 ans, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants diront, du Jean-Pierre Coudastouzière de voter ça. Oui, mais qu'on l'utilise maintenant, qu'on la fasse bien vite, là, cette piste cyclopédique. Je n'ai rien contre. Ça fait partie du Je n'ai rien contre, mais le chemin, c'est un chemin de 4,67 m de large qui n'est pas cadastré, donc qui est communal. Hein, et on va le donner aux agriculteurs en échange de la vente de terrain. Mais d'accord qu'à court terme, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant à court terme pour l'exploitant actuel. Mais voyons un peu plus loin. Pour l'exploitant et pour la population. On déplace les mètres carrés qui nous appartiennent. C'est pour les employés. En bord de famille. Oui, mais acheter la superficie que vous voulez faire la piste cyclable, ça coûterait 5 500 €. Sur un budget de 650 000 €. Hein? Et s'il dit non, tu fais quoi? Tu ne vas pas les mettre une chambre, passer au travers, comme on l'avait proposé au départ. Tu dis non. Alors je ne comprends pas ce que c'est que, je n'aime pas parler du terme expropriation, mais utilité publique. C'est quoi une utilité publique? Je pense ici, on a eu des contacts avec les agriculteurs, ça s'est très bien passé, ils sont d'accord de fonctionner comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette solution-là, on vous entend bien. Ouais. C'est pour ça que je me suis permis de vous contacter pour vous l'expliquer, parce que pour vous l'expliquer par mail, je comprends. À l'administration, ils avaient passé une journée pour rédiger un mail pour vous répondre, donc je me suis permis de vous téléphoner et de vous l'expliquer. Si, je pense que vous l'avez compris, et vous n'êtes pas d'accord. J'ai compris, mais je voudrais bien savoir maintenant, dans la suite du projet, le comité de suivi n'est plus contacté. Donc il y a eu une rencontre avec le GRAC pour présenter le projet, on les voit chaque année, on présente les différents projets. On en a profité durant cette rencontre de présenter ce projet-là au GRAC, donc ça a été fait au niveau du GRAC, des représentants communaux et du GRAC. Et c'est vrai qu'on estimait que c'est un projet cyclopiéton, donc c'était les mieux à même de pouvoir discuter avec eux de ce projet. Ça s'était bien passé, c'était assez positif sur le projet. Voilà, mais cette réunion, vous l'avez faite 15 jours après le conseil communal. Ça, je ne saurais plus. Mais moi, je vous dis, c'est le 15 juillet 2022. Le 15 juillet 2022. Je pense que nous avons encore rencontré le GRAC après. Peut-être que tous les représentants du GRAC n'étaient peut-être pas là, mais je pense que nous avons encore... Après le GRAC, c'est la seule réunion qu'il y a eu, mais ce qu'il y a, c'est que cette réunion aurait dû avoir lieu avant le conseil communal, parce que le conseil communal ne pouvait être mis au courant du projet qu'après l'approbation, la discussion, du moins, avec le GRAC et le CCAT. On avait tenu compte des remarques du GRAC pour la rue des Brassens, mais ils avaient parlé, donc on avait bien exposé le projet. Voilà, je pense qu'on a su échanger. C'est logique, il y a des positions divergentes parfois aussi. Donc je propose qu'on vote le plan. Oui. 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 Non. Non. Abstention. Oui.
projet de parc paysager, pays de bocage sans frontières, approbation du plan directeur 2024-2047, du plan opérationnel 2024-2029 et de l'accord de coopération entre partenaires. Vous avez pu prendre connaissance du dossier qui est quand même pas mal assez bien rédigé. Je trouve que ça devient de plus en plus précis. Tout n'est pas encore détaillé, mais je pense que ça devient de plus en plus précis. On voit un peu dans quelle direction on veut aller, quelles types d'aides sont mises en place. Donc voilà, je vous propose de voter ce point. Y a-t-il des remarques par rapport à ce dossier? Je propose qu'on vote le point. Oui. Abstention. Oui. 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 Non. J'aurais dit oui, mais je m'abstiens. Abstention. Oui. Alors on doit maintenant désigner, c'était dans le même point, les représentants au niveau du comité directeur du parc paysager, qui seront renouvelés dans 6 mois. Voilà. Donc, on vous propose de désigner les 2 personnes qui sont là le plus près, et qui a souvent représenté le collège aux réunions du parc paysager, et Fabien qui est notre cheval de l'environnement. Je vois plutôt français qui est passé. Oui, c'est un membre effectif, c'est un membre suppléant. Il n'y a qu'un membre qui est désigné. Je propose de voter 2 fois, pour effectif et pour le suppléant. Voilà. Là, il y a pas où. Vous avez pour moi, c'est du coaching aussi. Tu veux demander un petit peu? Non, ça tombe le chat. Je pense que c'est moi, désolé les gars. Ah oui, c'est vrai. 3. C'est Louis. C'est lui. Voilà, Louis. Voilà. 3 abstentions et le reste, oui. Alors, point 11, personnel communal, allocation indemnité accordée aux membres du jury des examens. Donc, on remet un petit peu un jour, si on était toujours en francs. Oui, tout à fait. On remet un jour, on a pris une base, une allocation forfaitaire de 50 € par mois pour les sélections des membres du jury. Donc, on a pris un montant moyen entre ce qui nous a été présenté par l'administration qui se fait dans les autres communes. Voilà, c'est 50 € par heure. C'est parfois, notamment pour l'examen directeur général, il y a un jury quand même de haut niveau. Donc 50 € par heure brut, ça me paraît abîmant. Voilà, si vous êtes d'accord, je propose qu'on vote ce point. C'est dans les jeux, c'est l'ensemble du pays. Chaque mois. Non, c'est les personnes. Le personnel communal, non, mais tout ce qui est externe. Donc voilà, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, y a-t-il des questions? Alors, un point supplémentaire qu'on veut présenter. Donc, il y a eu des innovations hier. Ça a accéléré. Je crois qu'il y aura des questions ouvertes, j'imagine, après. Je ne vais pas refaire peut-être toute la synthèse.
Mais là, c'est le point supplémentaire pour ajouter. Donc les fortes précipitations, le fameux talus dont nous parlons régulièrement a avancé. Donc il s'est retrouvé en partie sur la chaussée. Il a été dégagé le lendemain par notre sous-traitant. Maintenant, on doit relancer un marché pour évacuer pas mal de terre. Donc c'est pour ça qu'on veut passer en urgence, vu que ça s'est accéléré avec les fortes pluies. Il faut qu'on relance un marché pour en désigner la personne qui va évacuer ces terres. Et comme on avait déjà fait un marché de 30 000 € cette année, ben, on ne pourrait pas refaire encore un petit marché pour passer. Je pensais que c'était pour par le conseil. Toucher les notes jusqu'à la fin, non? Donc, non. Donc c'est un marché de 140 000 €, estimation, TVA comprise, donc avec plus d'heures de camions, de grues, et consultera alors les entreprises de la région. Je vais voter l'urgence. Voter l'urgence, accepter chronologiquement que je présente le point, j'aurais dû le soumettre avant. Donc est-ce que vous êtes d'accord qu'on vote l'urgence? Oui. 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 Maintenant, Michel a déjà expliqué le pourquoi du comment. Donc, si vous êtes d'accord, je propose qu'on vote le point et qu'on lance alors le marché pour désigner au plus vite une entreprise qui devra dégager pas mal de terre. Et après ça, on espère que ça ira ou... Non, On encore, mais nous avons trouvé un endroit pour vider les terres, déjà. Pour 140 000. Donc maintenant, nous allons évacuer. Ça dépend du travail qui reste. Et Michel, excuse-moi, mais est-ce que la commune, tu serais tenu de faire analyser cette terre? Nous avons fait analyser les terres. Oui. Et c'est des terres de type 2, donc des terres peuvent aller dans un renvoi. Et la personne où on a lancé un appel pour voir si quelqu'un a cherché les terres, on a été contacté. Il y a une personne qui a un permis de modification de relief, accepte nos terres, donc on va pouvoir aller mettre nos terres. Moi, c'est plutôt smart, quelque part. Tu gagnes le prix renvoi, ça paraît. Ben oui, parce que tout à fait. Et donc, et alors, excuse-moi, une dernière question, Michel.